Comment bien s'échauffer le corps et la voix avant de prendre la parole, avant de donner une présentation, un discours important. Toute personne qui prend la parole fait appel à l'instant T où elle monte sur scène à toutes ses intelligences. Son intelligence physique, la présence dans le corps, son intelligence intellectuelle, bien entendu. Okay, il faut que tous les neurones, que tous les synapses fonctionnent et soient alignés, soient en état de pouvoir être prêt et délivrer le message à l'instant T. Fais appel à l'intelligence émotionnelle. Il ne faut pas que tu sois chamboulé, chambardé par des dizaines d'émotions contradictoires qui viennent, qui te prennent la tête, qui te prennent le cœur, qui te prennent le corps. Pas possible. Il faut avoir un instant, avoir trouvé un état dans lequel tu es dans un calme, dans une certaine tempérance, voilà, un état qui te permet d'être totalement présent à ce que tu es et à ce que tu fais. Et puis, évidemment, pourquoi pas, on peut y mettre des couches supplémentaires, se dire que ça demande aussi ton intelligence spirituelle, j'entends ici celle de ton esprit, d'accord, qui te demande cette totale présence. C'est l'ici et c'est le maintenant. Il faut que toutes ces intelligences s'alignent, qu'elles se mettent ensemble à ton service. Et pour ça, eh bien, ça demande de te préparer. Pourquoi ? Parce que ce que tu es prêt à accomplir, c'est une performance. Je m'appelle Gilles Viernick et je suis le fondateur de School of Speech, d'Impact Academy. Et depuis plus de 15 ans, j'ai eu la chance de former près de 20 000 personnes maintenant à l'art merveilleux et délicat de la prise de parole en public. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites avancer avec nous, eh bien, simplement trouve le lien autour de l'écran, clique dessus, prends rendez-vous avec nous, écris-nous en DM et on se fera un plaisir de revenir vers toi avec des réponses belles, concrètes et surtout efficaces. Comme un champion sportif va performer, comme un chanteur ou une chanteuse, un acteur, une actrice, une danseuse, un danseur vont performer sur scène. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et il est inenvisageable, si tu es un athlète, si tu es un performeur sur scène, il est inenvisageable de rentrer sur scène, de commencer sa compétition sportive sans avoir échauffé son corps, son esprit, ses émotions, pour être absolument dans toutes tes capacités, dans le meilleur de tes capacités. Donc, à savoir si c'est une option ou pas de s'échauffer, la réponse est évidemment non. Il n'y a pas à hésiter, c'est absolument indispensable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'échauffer ? Ça peut vouloir dire plein de choses. Tu peux le faire d'un million de façons différentes. L'important est que tu te mettes en mouvement. L'important est que ton corps soit, d'accord, que tu aies bougé les articulations principales de ton corps, que tu aies mis tes épaules, ton cœur, ton corps, ta nuque, ton dos, le bas de ton dos, tes hanches qui vont se lever. Je me lève un instant, ma tête va probablement disparaître de l'écran, mais il faut que tu sois dans ton bassin, d'accord ? Et ce bassin, évidemment, il implique aussi que tu sois ancré, que tu sois dans tes jambes, que tu sois dans tes pieds, que tes pieds soient enracinés. Et pour tout ça, eh bien évidemment, il faut ouvrir. Alors ça peut être de faire un peu de yoga, ça peut être de faire des étirements, ça peut être de mettre le corps en mouvement. Je pense que tu me le vois d'ailleurs le faire un petit peu, ce sont tous les mouvements de torsion qui permettent à ton corps de trouver de la tonicité, de la présence, de la confiance, du déliement, du dénouement, enfin en tout cas le fait de dénouer les articulations qui seraient tendues. Et voilà, ce qui est important aussi, évidemment, c'est peut-être de s'échauffer la voix. S'échauffer la voix, ben évidemment, j'ai plein de techniques possibles à te proposer, à t'enseigner, mais ça fait l'office d'une formation en tant que telle, parce que te donner voilà, échauffer la voix, ça veut tout et rien dire, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, ça demande des heures de travail. Et puis, il est aussi vraiment très, très important que tu échauffes ton esprit lié à ton cœur, c'est-à-dire ici ta présence émotionnelle, et pour ça, faire
un peu de respiration, faire un peu de méditation est absolument magnifique, je dirais nécessaire, voire indispensable pour vraiment aligner, comme je te l'ai dit, toutes tes présences, toutes tes intelligences qui ont besoin de se mettre à ton service pour le meilleur de toi, pour que tu sois au meilleur de toi-même, au plus ouvert, au plus présent, au plus juste. Et pour ça, mets simplement le corps, le cœur et l'esprit en mouvement.